des fois, je réservais des salles, je me rappelle très bien. Je réservais des salles et je pognais la chienne et je cancellais. Je compte une menterie, je le dis clairement, là, je vous le dis. J'étais malade, mais j'étais pas malade. J'avais peur. Est-ce qu'on est plus zen quand t'as une coupe de beaucoup d'argent à la banque? Ça l'aide-tu, ça? En direct du studio, la machine 4771 de Sainte-Thérèse. Voici JF Aldress. Bonsoir, bonjour, mesdames et messieurs. Comment ça va à la maison sur YouTube, sur Spotify? Où tu m'écoutes, je ne le sais pas. Mais moi, je sais une chose, c'est que je ne suis pas seul en studio. Je suis avec Monsieur Fred, mesdames et messieurs. Yeah! Comment ça va, Fred? Très bien. Toi-même, Monsieur Jeff? Ça va très bien, ça va très bien. Est-ce que tu connais Charles Dissert? Oui. Qui anime Découverte? Exactement. Est-ce que tu sais c'est qui? Charles Tissot! Oh! Charles Tissot! T'as toujours le chandail. L'autre fois, c'était quoi, non? C'était Furafic Park. Ça, c'est ma blonde qui m'achète des affaires parce qu'elle sait que j'ai une tendance à aimer l'humour. Oui. Elle a remarqué ça. Fait qu'elle dit pourquoi pas y acheter des chandails. Toi, est-ce que tu reçois des beaux cadeaux de ta blonde? Est-ce qu'elle te connaît bien? Ma blonde me connaît extrêmement bien. Ouais. Mais on se donne pas beaucoup de cadeaux. Non? Non, parce qu'on profite de la vie. Donc, nos cadeaux, on se les fait sur la route. Donc, on n'est pas genre à se faire beaucoup de cadeaux. C'est bon. Mais toi, est-ce que t'es déjà tombé dans le piège qu'à la Saint-Valentin? Dis non, achète mon rien, puis tu y achètes rien, puis elle t'entend? Ça t'est déjà arrivé, ça? En fait, j'ai catché avec le temps qu'il faut acheter quelque chose. Ça, là, on s'achète rien cette année, hein? Non, non! T'es mieux d'acheter de quoi à mon temps? T'es sûr, t'es padé. Si t'achètes de quoi, t'es correct. T'as pas besoin d'acheter une grosse affaire, mais pas de toi. Exactement. Hey Fred, aujourd'hui au podcast, je suis hyper content parce que le gars qu'on reçoit, c'est une... je m'en ai dit une bébite. C'est pas une bébite, mais le gars, tu vas voir, il a eu un succès de fou. Mais ce que j'aime, c'est qu'il reste terre à terre. Il reste le bon gars, le gars accessible. Puis il est venu nous voir à Sainte-Thérèse pour qu'on parle de comment il a fait tout ça, les trucs, les affaires un petit peu qui ont moins bien été. On va en parler aujourd'hui avec François Lemay! Première question. Je vais commencer dans le personnel. T'es pas obligé de me répondre. Mais comment ça va, François? Je réponds pas à cette première question. Non, mais je me sens choyé parce que j'ai été l'élu. Ouais. Parce que tu avais booké 3 rendez-vous aujourd'hui à cette heure-là. Puis hier, tu m'as appelé. Ouais, JF, finalement, tu peux-tu dire qu'est-ce qui est arrivé? Ben, en fait, aujourd'hui, je suis privilégié. J'ai plein d'opportunités et tout. Puis c'est moi qui suis occupé de booker ton rendez-vous puisque tu as passé par moi. Exact. T'as eu un autre invité dans ton podcast à un moment donné qui était Robert Savoie, qui avait il y avait un événement avec moi aussi, une autre entrevue. À la même... Là. Oui, il était au même moment. Et j'étais en train de faire un gros défi de 10 jours de méditation en ce moment. Donc, il y a plein de choses qui étaient en même temps. Et ça a passé par moi au lieu de passer par ma femme qui gère mon agenda. Et c'était là le challenge. Fait que finalement, il a fallu que je cancelle des rendez-vous. Et je suis l'élu, puis on a eu Robert juste avant. Tout s'est bien placé. La vie est belle. Mais oui, exact. Ah, très, très cool. Hey, j'ai envie de commencer avec un petit jeu avec toi. Allez, j'adore. OK, un petit jeu, ça va être coquet parce que tu fais plein d'affaires, tu as fait plein d'affaires. Puis là, j'ai dit comment que je le présente pour les gens qui ne savent peut-être pas c'est qui. Puis je me suis amusé à aller voir Chat GPT. Qu'est-ce qu'il dit? Qui me dit, je suis allé voir son site web, puis tout sur le web, puis je veux que tu me fasses une intro qui dit qui tu es. Ouais, donc, mais hein? avant de te le dire, je veux que tu me dises dans tes mots si ça va ressembler. Je déteste me faire demander « Présente-toi ». C'est pour ça S'il y a que... bien quelque chose que j'aime pas, tu peux-tu te présenter? Oui, mais je sais, mais c'est pour ça que je veux faire le jeu. Je veux pas le jeu. Je veux voir si ça ressemble à Chat. Fait que toi, François Lemay, t'es qui, toi? Hein? Ouais, écoute, je le sais pas, en fait. Je me cherche.
Ben, c'est exactement ce que ChatGPT a dit. C'est qui ce style-là? C'est qui? C'est que je me cherche. Puis ce que je découvre, mais je partage aux gens par quel chemin que j'ai passé pour découvrir ça à propos de qui je suis. Mais je suis un fan, je suis un amoureux de l'être humain et de son potentiel. Est-ce qu'il a dit ça? Je ne sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Pas en tout. Je me spécialise en enseignement de pleine conscience intégrative. J'aide les gens à prendre de la hauteur, à s'observer. Je sais pas ce qu'il dit, mais moi, je suis un amoureux de l'être humain. Je suis un amoureux des possibilités. Je suis un amoureux des causalités du bonheur ou de l'échec. Je tripe la vie. Moi, j'ai envie de kiffer la vie. C'est tout. Puis on peut me donner des titres de conférencier, d'auteur, de formateur, j'en ai rien à foutre. Moi, ouais, je sais, mais ben, tu sais ce que je dis. Allons voir. François Lemay, fondateur de l'Académie Pleine Conscience Kaizen. Il start avec ça. Déjà là, il s'est trompé. Ça existe plus, ça? Kaizen, ça existe plus. Ça fait des années. Ne pas toujours se fier à ChatGPT. Ben, ChatGPT, c'est ça. Après ça, est un chauve séduisant, exceptionnel. Là, il s'est pas trompé. Ah, non, mais c'est ça. Il dit que t'es un leader. Mais toi, c'est-tu parce que t'es mal à l'aise de dire oui, je suis auteur, c'est ça? Tu veux, c'est... Non, parce qu'en réalité, c'est qu'on essaie de mettre des étiquettes sur tout qu'est-ce qu'on... Tu sais, c'est comme... Je fais du marketing, je fais de la relation, je fais des podcasts, je fais des vidéos, je guide des méditations, je suis coach, je suis mentor, je suis entrepreneur, tu comprends? Je suis papa. Et on a tellement de titres aujourd'hui. Ouais. Moi, je tripe sur ce que je fais. Puis la réalité, c'est que je suis un chercheur. Puis ce que je découvre, je le vulgarise, je le mâche et je le simplifie pour mon monde. Moi, c'est la clé de mon succès. C'est vraiment la clé de mon succès. Super. Donc, moi, je cherche les causes du bonheur, de la pleine réalisation, du succès. Puis après ça, je le mâche pour bien comprendre, le bien synthétiser pour que je le maîtrise dans la vie. Puis après ça, je le partage. Très cool. Différentes formes, c'est tout. Exact. Puis moi, toi, t'es beaucoup dans le monde spirituel, dev, perso. Puis souvent, les gens, j'ai remarqué, puis c'est drôle, je l'ai parlé avec Robert juste avant, souvent, dans le monde spirituel, ils veulent des choses. Ah, moi, j'aimerais ça faire comme François, faire des retraites, j'aimerais ça me partir en affaires, j'aimerais ça aussi. Puis souvent, ils envoient ça dans l'univers, puis ils attendent que ça arrive. Puis oui, c'est vrai, souvent, ça arrive, mais ça prend des tactiques d'un fois, ça prend des stratégies, ça prend quelque chose, n'est-il? C'est ça? Oh, attends un peu. Mais oui, mais en fait, tu es en train de projeter, toi, là, présentement. Ce que tu viens de me dire, c'est une projection de toi, ce que tu conçois. Oui. C'est pas les gens spirituels qui font ça, parce que moi, je suis spirituel, je suis dans la matière, tu comprends? Oui, je sais, mais... C'est une généralisation, je comprends ce que tu veux dire. Exact. Mais souvent, ça peut être, il y a d'autres personnes aussi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça peut être les gens qui sont aussi aucune ouverture spirituelle, qui attendent après d'être sauvés par le gouvernement. C'est très vrai. C'est très vrai. On n'a pas à séparer. C'est vrai. On n'a pas à séparer. Mais effectivement, tu as raison quand tu dis, souvent, on attend que la vie fasse pour nous. Mais c'est vrai. C'est vrai, j'aurais pas dit spirituel. Non, c'est ça, parce que toi, tu es spirituel. On est tous spirituels. Exact. Il y en a qui sont spirituellement endormis, mais ils sont déjà spirituels. C'est juste que c'est pas éveillé. Fait que faut pas associer spirituel à pas être dans l'action. Au contraire. Quand on est bien connecté spirituel, on sait clairement que dans la densité, dans la matière ici, il faut bouger. Il faut passer à l'action pour pouvoir manifester une vie pleine de sens, de conscience, de prospérité. Ici, il a fallu que je me bouge pour m'en venir ici, participer au podcast. Mais est-ce que ça manque de spiritualité? Mais non, la spiritualité, elle est partout. Il faut changer notre compréhension de la spiritualité. Dans le fond, ce que je voulais dire, c'est pas que la spiritualité, c'est bon ou c'est plus que... C'est vrai, c'est pas juste les gens spirituels. Mais non. C'est que souvent, les gens attendent que quelque chose arrive. Mais toi, t'as fait plein de tests, t'as fait plein d'erreurs. Puis souvent, les gens qui te voient aller, « Hey, François, t'es chanceux que ça t'arrive, mais t'as travaillé pour... » Fait que c'est ça un peu que je veux qu'on voit aujourd'hui de... Oui, c'est cool, François, il est là, mais il a fait des croûtes avant d'être ici. Puis justement, c'est drôle, parce que je me souviens de toi. En 2018, quand je t'ai connu, tu faisais les 2 minutes de pleine conscience, les petites vites. Puis je me rappelle, t'étais « Hey, salut, c'est François! » Puis t'étais comme... Tu voulais en faire, je pense, le maximum. Tu étais là. Puis à cette heure, ça l'a changé, je pense. Fait que je veux qu'on parle de comment tu as parti ça, puis comment que aujourd'hui c'est plus bonjour, ben oui, aujourd'hui, j'ai 45 000 personnes qui vont être dans ma pleine conscience, je pense, là que on tu est fais. dedans, là. Ouais. Fait que c'est ça, il y a du monde. Fait que je veux que comment ça l'a parti, puis comment que tu as eu peut-être des bouts plus rough je doute, parce que j'imagine si ça t'est arrivé, des fois, de dire, attends un peu, j'étais à la bonne place, ou est-ce que c'est correct? Fait que tout ça l'a parti où? Parce que toi, tu es un entrepreneur. Avant de faire ça, tu faisais
autre chose? Je suis un entrepreneur dans l'âme, depuis toujours. J'ai toujours été entrepreneur. Quand j'ai commencé toute jeune, je livrais la Tribune à Sherbrooke, le journal. Après ça, j'ai été pompiste pour mon père. J'ai travaillé rapidement. Après ça, je suis devenu livreur. Hein, ma petite business de livraison, des fleurs, du poulet, de la pizza et tout ça. Après ça, plus tard, j'ai démarré ma première business en tonte de gazon. Donc, j'ai toujours été entrepreneur dans l'âme. Tu avais quel âge environ? Au début, mettons, le journal, c'était comme 11 ans, on va dire. Après ça, 13 ans, j'ai commencé à être pompiste. Après ça, ma business, ça a été à 19 ans, j'ai commencé ma première business. Et depuis, j'ai jamais retravaillé ailleurs pour quelqu'un d'autre. Donc, aujourd'hui, la différence, c'est que je suis consciemment un entrepreneur. Avant, j'étais un entrepreneur parce que ma famille, mon père, ma mère avaient une cantine, avaient une station-service. Donc, j'ai vu des parents entrepreneurs, moi. Une cantine physique? Une cantine resto? physique, oui. Exact, un resto, mais vraiment une cantine. Où ça? C'était à ici? Sherbrooke, dans le bout de Sherbrooke. À Sherbrooke. Ouais. Nice. Fait que moi, j'ai été élevé avec des parents entrepreneurs qui n'ont pas fait nécessairement beaucoup d'argent parce que, tu sais, c'est une chose d'être entrepreneur, puis c'est une chose d'être conscient. Tu comprends? Mes parents ils faisaient de leur mieux avec les outils qu'ils avaient, leur niveau de... Tu sais, la compréhension de nos croyances, de nos pensées, de nos mécanismes, de notre attraction, de notre énergie, de notre... On se comptera pas de mentir, la majorité des gens, on dort, là. Ah, mais On dort sur notre potentiel, tu sais. Ouais, mais attends un peu. Tu viens pas tu viens de me perdre, mais tu dis conscient d'être entrepreneur. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, j'étais un entrepreneur conscient. Ça veut dire que ce que je manifeste, je l'ai créé. OK. Que ça soit positif ou que ça soit négatif, ce que je manifeste, c'est ma projection, un peu comme je t'ai dit tout à l'heure. Sauf que quand on est un entrepreneur ou un papa, une maman ou n'importe quoi, puis on n'est pas conscient de notre potentiel, de du pouvoir de nos pensées et tout ça, on crée par défaut. Et là, on est constamment dans le manque, dans la survie, dans l'insatisfaction, on n'a pas les résultats qu'on devrait avoir, tout ça. Donc, mes parents ont été des entrepreneurs toute leur vie, axés beaucoup sur des belles valeurs et l'effort, mais pas beaucoup sur le développement du potentiel de notre création, le changement de nos croyances, de nos perceptions. On fait de l'argent, mais ceux qui sont riches, là, c'est parce qu'ils ont crossé quelqu'un à quelque part. Tu comprends? C'est que je comprends. Mais en même temps, ils m'ont enseigné plein de belles valeurs. Moi, je suis travaillant, profondément travaillant. Et ça, c'est là, mais il a fallu un jour que j'apprenne à challenger mes pensées, mes mécanismes, ma façon d'être dans la vie, puis m'ouvrir à ce que toi, tu appelais tantôt cette spiritualité-là, mais m'ouvrir à ce champ de potentialité, de penser autrement, mais de percevoir autrement, de ressentir autrement, de voir autrement. Mais as-tu eu ça jeune de dire je peux être plus, faire plus, avoir plus? Non. Moi, ça s'est produit après un burn-out. Parce qu'avant, quand j'avais ma business en paysagement, mettons, on va dire à partir de là, je commençais à devenir autonome. J'allais chercher 1 client, 2 clients, 3 clients, 40 clients, 100 clients, 300 clients par semaine à entretenir le gazon. Oui, ça, là, je veux vraiment que tu m'en parles, parce que tu en parles souvent, mais c'était un succès que tu avais, là. Ça roulait bien, puis tu aurais pu, aux yeux des gens, dire « Hey, tu as réussi », entre guillemets. Non, mais j'ai réussi. C'était C'est un grand succès. C'était vraiment hot, là. Je tripais sur ma vie, là. Je tripais sur ma vie autant, JF, là, à ce moment-là, que je tripe sur ma vie aujourd'hui. Wow. Ah ouais? Attends un peu, là, OK. Ah ouais, mais oui. Ce qui est important, c'est pas d'avoir des millions, des centaines de millions dans ton compte de banque. Ce qui est important, c'est de triper sur ce que tu fais. Oui, je sais, mais c'est justement, qu'est-ce qui a fait? Parce que là, si tu me dis que c'était autant fort qu'ici, que là, je vais te mettre dans un coin. Ah, fais-le n'importe quand. Est-ce que ça veut dire que t'es pas à l'abri d'un autre C'est là la différence avec la conscience. C'est-à-dire que quand je te dis que je tripais sur ce que je faisais, je pouvais me coucher le soir puis me dire « Ah oui, mon lettrage sur mon camion, là, je vais faire ça avec du verre et du chrome. Là, je suis en train de le revoir. » Moi, ça s'appelait le meilleur, entretien 4 saisons. Avec du verre et du chrome. Puis en arrière, il va être marqué « Tonte de gazon vert », mais il va y avoir un layeuse chrome en arrière. Puis ma saleuse l'hiver, ma saleuse, c'est pour mettre du sel. Puis ma pelle va être en chrome. Ça va être génial. Puis écoute, je le rêvais. Donc ça, il n'y a rien de... Tu sais, c'est ça le bonheur. C'est quand tu tripes sur ta vie, en fait. Totalement. Donc, c'est la même affaire que je fais aujourd'hui. Cependant, ce qui se passait, puis on ne se comptera pas de mentir pour la majorité des entrepreneurs, c'est qu'à un moment donné, quand on est juste pris dans la densité de la matière, donc dans la matière, dans le monde de matière, pas dans la subtilité, mais dans le monde de la matière, c'est 0,001 de notre existence. C'est important de le comprendre. 99,999 c'est du subtil. La science quantique nous emmène tout ça aujourd'hui. Donc, moi, à ce moment-là, je ne comprenais pas ça.
Donc, quand on est juste pris dans la matière, à un moment donné, il se passe quelque chose, c'est que ton cerveau commence à faire comme je suis fatigué, là, si je suis carré, là, mais ça, j'ai trop travaillé, puis j'étais au bout du rouleau, puis mes clients me font tellement chier. Et là, je commence à tomber sur un système nerveux comme sympathique. Je commence à être fatigué, mais je suis plus capable de solutionner. Puis éventuellement, avec un certain temps, peut-être que oui, peut-être que non, tu as un écœurantite aigu de tes affaires, tu laisses aller tes affaires, tu as peur du futur, tes employés te font chier, tu ne sais pas comment tu vas finir par payer tout ça. Là, tu ne te rends pas compte de ce que tu es en train de faire. Tu es en train, laisse-moi terminer, tu es en train de manifester. Tu es en train de créer tout ça. Puis éventuellement, c'est le reflet que tu vois. Il y a du stress, de l'angoisse partout. Et là, tu te claques un burn-out. Ça, c'est un entrepreneur qui n'est pas en conscience. Tu comprends ce que je veux dire quand je dis ça? Oui. Versus aujourd'hui, est-ce que ça arrive encore des François qui, si je suis fatigué et tout ça? Mais oui, la différence, c'est qu'il prend de la hauteur. Il prend un recul, il retourne en méditation, il se calme, il vient se reconnecter, il vient se rebrancher, se réaligner. Boum, ça revient. Parce que j'ai les outils maintenant, parce que j'ai la conscience maintenant, parce que je comprends ce qui se passe dans mon corps, dans mon système nerveux, dans mon cerveau, dans ce tout-là. C'est ça la grosse différence entre les deux. Je comprends. Puis quand tu dis que tu prends de la hauteur, c'est-tu juste de mettre ton cerveau à off puis que tu ventiles un peu? C'est-tu juste ça puis ça se remet tout seul un peu? Là, je te fais ça simple. Ouais. C'est de l'entraînement, tout ça. Tu peux pas, tu sais, je te dis, mets ton cerveau à off, là. Tu n'y arriveras pas. On est esclave de notre cerveau. Jusqu'à temps qu'on retrouve la maîtrise de notre esprit pour que lui prenne la maîtrise du cerveau. Mais la majorité d'entre nous, dans la densité, si on est esclave de notre cerveau, il ne veut pas s'arrêter. Il veut continuer son site Internet. Il sait que ce serait le temps de s'arrêter, mais il ne veut pas s'arrêter. Parce qu'il est passionné par son nouveau podcast. Il est passionné par... Et là, on devient, sauf dans quelques jours, avec un rentite aigu, puis on est fatigué, on est dans différents types d'émotions. On met la main dans un sac de chocolat, on mange le chocolat, puis là, on dérape, on prend un petit coup, on se couche tard. C'est comme, je sais que personne ne comprend mon message. Je pense que tout le monde comprend mon message. Exact. On est tous à quelque part capables de se voir là-dedans. Mais pourquoi tu penses que... Pas c'est mal vu, mais il y a comme une affaire de... moi, les affaires de pas ésotérique, mais de m'éditer. Il y a comme beaucoup de gens qui sont freinés par ça. Puis pourquoi tu penses que... ça, dans le sens que ce que je suis en train de me dire, c'est pourquoi qu'on n'apprend pas ça à l'école. C'est en train de se faire. Qu'on calme l'esprit puis tout ça. C'est en train de se faire. Ouais. C'est en train de se faire. Tu sais, je vais répéter encore dans la densité. Dans la densité, c'est dans la matière, dans ce qu'on arrive à percevoir avec nos sens. Tout le reste, on n'arrive pas à percevoir avec nos sens. Dans cette densité-là, en fait, si on reste juste là-dedans, on est toujours en train de prendre le passé pour essayer de changer ce qui ne fonctionne pas pour créer un nouveau futur, au lieu de venir se rebrancher à cette source-là. La réalité, là-dedans, dans cette densité-là, il existe des lois, notamment la cause à effet ou notamment l'expansion-contraction. Puis ce que l'on voit, c'est qu'après chaque contraction vient une expansion. Ça, c'est la vie de tous les jours de ton cœur, expansion-contraction, expansion-contraction. Mes babines, expansion-contraction, expansion-contraction. Mais dans la vie de tous les jours, c'est la même affaire avec des crises que l'on vit. Quand on vit des grandes crises, pense-y je ne sais pas si tu te rappelles quand tu as accouché de maman. Donc, tu as sorti de maman, c'est une contraction, c'était dur. Après ça, tu t'es mis à grandir, à pouvoir marcher de plus en plus, puis on va finir par rétrécir, puis on va finir par mourir. La vie est expansion-contraction. Alors, l'humanité aussi est expansion-contraction dans la matière, c'est-à-dire que c'est peut-être pas dans les écoles, les gens veulent pas tout être là, mais regarde les dernières années qu'on est en train de vivre. Perte de sens, bipolarité, anxiété, trouble d'attention, trouble d'identité. Ouais. C'est contraction, mais regarde ce qui se passe en même temps. Il y a du beau qui va éveil. Je suis en train de faire un défi. Il y a 47 000 personnes sur mon défi au moment où je te parle. C'est-tu hot, ça? Non, mais c'est exceptionnel, hallucinant. Sauf que je suis venu chercher cette fréquence-là. Je dis en haut, mais à quelque part, à l'intérieur de moi, connecté à ce tout-là, rend ça disponible et laisse la nature faire son œuvre. Il faut juste percevoir la vie autrement, voir la vie autrement. On a un potentiel énorme, là. Moi, ce que je veux voir avec toi, c'est là, ça a l'air tout simple, ça a l'air facile à la limite, parce que tu as beaucoup de temps que tu t'es entraîné à faire tout ça. Mais je veux qu'on remonte, là. En 2000, ça, tu parles, la tonte et tout ça, c'est en quelle année environ? 1999. Bon, okay, Parce que je me rappelle, mon lettrage, c'était depuis 1999. Depuis 1999. Fait que ça, c'est de 99 jusqu'à... Ah, j'ai fait 10 ans. Bon, fait que jusqu'en 2009. 3 divisé par 2, je retiens 4. Fait que t'as fait 10 ans. Moi, je veux savoir, justement, quand ça s'est éteint, j'imagine que est-ce que tu as été en mode panique? T'as-tu fait... Ouais. Tu sais, c'est ton bébé, c'est ton affaire. Fait
comment tu as dealé avec le fait de je file pas bien, puis je lâche tout ça, puis où c'est que tu es allé après? La différence entre avant et aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, je fais les choses en conscience, comme je t'ai dit. Ça veut dire que moi, ça se peut très bien que dans 3 ans, je fasse plus le travail que je fais, là. Ah, c'est très possible, là. Parce que j'ai de l'audace et je sais qu'est-ce qu'il y a derrière lorsque je me permets de laisser en arrière ce qu'il doit laisser derrière. À ce moment-là, ben, j'avais peur. C'était mes références, tu comprends? C'était ma vie. C'était ma vie. C'est tellement ça. Moi- Puis on se identifie à ça, que je suis le pro du gazon. Moi, là, j'avais des polos à tous les jours de ma vie marqués le groupe Le Meilleur. Et j'avais une casquette marquée Le Meilleur. C'était à 7 jours par semaine, j'étais habillé comme ça. Je la comprends tellement, moi aussi. Et je me promenais avec des camions, puis il était marqué Le Meilleur, puis j'avais plein d'équipes sur la route. Puis tout le monde m'appelait Le Meilleur, fier. tu comprends? Tu te sens fier de... Ouais. Mais Tu sais? oui, c'était mon identité. Carrément. Donc, j'avais des beaux pick-up, j'avais des belles pelles à neige. J'aime la beauté, j'aime l'esthétique de... J'aime ça quand c'est beau, puis c'est propre, puis c'est ça coche, tu sais. Ah ouais. Fait que Le Meilleur, L-E-M-A-Y-E-U-R, hein, c'est comme ça s'appelait. Et oui, parce que... Mais la réalité, c'est que la réalité, c'est que j'ai aussi un peu été forcé parce que financièrement, ça marchait plus mes affaires. J'étais fatigué au bout du rouleau, en burn-out, écœuré, j'avais plus le goût de faire ce que je faisais. À un moment donné, ça a pris de l'audace de dire, OK, je me couche. Tu comprends? Puis je suis allé voir moi, j'étais le plus gros dans mon domaine, je suis allé voir le deuxième pour voir. Puis j'avais une bonne relation avec mes compétiteurs. Puis s'il voulait m'acheter, il m'a dit oui tout de suite, il m'a acheté. Ah, ben, Tu comprends? Bon. Il m'a mis un petit coup, un petit coup, mais quand même. Mais là, j'ai recommencé à zéro avec rien. Mais là, je venais de faire un burn-out, je venais de commencer à m'intéresser à la loi d'attraction, au développement personnel, à commencer à faire mes cours en coaching. Je savais que je voulais faire ça, mais je n'avais pas les outils. Ça prend de l'audace, ça prend de l'audace pour jouer dans le jeu de la vie. Puis, ça prend de l'audace. Puis pour arriver à ce que tu fais, comment t'as parti? T'as-tu voulu faire des conférences? T'as-tu écrit ton livre? Ouais. Tout de suite, c'est où que t'as parti? Ouais. Fait qu'au début, en fait, j'ai commencé à faire mes cours en coaching parce que moi, dans ma tête, je me racontais l'histoire que ça prendrait des certificats parce que j'étais trop jeune. J'avais pas... À ce moment-là, c'était Anthony Robbins, Bob Proctor, Eckhart Tolle. C'était comme tous des plus vieux Jack Canfield. Et j'ai commencé à prendre des cours de coaching pour avoir une légitimité, pour avoir un diplôme en hypnose ou en PNL et tout. Puis en réalité, quand j'ai eu mes diplômes, je n'étais pas prête à faire de la formation, à faire du coaching. J'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose. Je répète. L'impression qu'il me manquait quelque chose. Donc, comme bien des gens, dans mon parcours, j'ai été boulimique de connaissances. Je me suis promené partout. Ah ouais. Puis à un moment donné, on a un ami en commun que tu connais, je pense, Annie Letourneau. Oui. Qui, elle me proposait, elle dit, François, j'étais sur Facebook, là, j'avais comme peut-être 3000 personnes sur Facebook. Puis elle dit, on devrait faire des conférences ensemble. Mais attends, juste avant, tu faisais quoi sur Facebook? Tu essayais de motiver les gens, de hey, c'est important d'être heureux, t'as fait de même? J'essayais. OK. Exact, je faisais de mon mieux, mais j'avais peur de faire des vidéos. OK. Hey, salut la gang! Ça marche pas. Hey, c'est comment? Est-ce que ça marche pas, tu sais? C'est comme, à ma façon à moi, j'ai fait de mon mieux, à ma façon à moi. Puis Annie, elle avait beaucoup plus d'audace que moi. Et en fait, elle me dit, hey, on devrait louer des salles. Puis là, j'ai dit combien? Elle dit peut-être de 150 personnes. J'ai dit 150, t'es-tu folle, toi? Wow. C'est comme. Puis c'est elle qui m'a tendu la main, tu sais. Je la remercie énormément aujourd'hui. Et là, on a réservé des salles. On a réservé, je pense, 5 salles dans le Québec. OK. C'était gratuit. Ah oui, c'est Inspire-toi. Non, moi, j'ai fait Inspire-toi okay. plus tard. Okay. C'était gratuit. Puis là, moi, je disais ça à la scène que je vendais un programme 90 jours pour changer à ce moment-là, mais ça n'existait pas, le programme. Et là, on a commencé doucement à en vendre un peu, mais au moins, il y avait des gens dans nos salles. Et là, ça a commencé à... Mais là, attends. Moi, je veux revenir. Là, tu gagnes ta vie comment? Parce que là, t'as pas d'entrée ou peu. Là. J'ai une femme exceptionnelle. C'est ça. C'est ça. Mais sauf qu'elle ne sait pas à ce moment-là, tu sais. C'est comme, donne un coup de pouce là, donne un coup de pouce là. C'est comme, puis c'est comme, elle me prête un petit 50, un petit 100, un petit 300, un petit 1000, un petit 2000, un petit 2500, un petit 20 000, un petit 50 000, un petit 75 000, Tableau. Un petit 110, un petit 125, un petit 150 au maximum. Juste ça, mais ça va marcher. Et là, probablement, comme notre réalisateur, le monde à la télé, qui font comme 150 000, mais tellement. 150 000. Avec le temps, ça s'est fait une petite goutte à la fois. Puis ça, à cette époque-là, tu n'avais pas le reach que tu as aujourd'hui. Là, tu avais pas grand-chose. Non, j'avais nothing. Wow! Nothing. Wow! Fait que là, tu loues des salles, tu essaies de vendre, puis à partir de... Ou qu'est-ce que tu as fait
pour que ça commence à... OK, là, il y a un switch qui se fait. Donc là, moi, je me suis inscrit dans des groupes de réseautage, comme le BNI, groupe réseau. J'ai commencé à présider même des groupes comme ça. Et là, je me levais ma minute du coach. Bonjour, mon nom est François Lemay. Moi, je fais une formation qui s'appelle Conçu pour réussir. Si ça vous intéresse, blablabla, j'aide les gens dans mon style à l'époque, qui était un peu plus agité qu'il est là, parce que c'était correct aussi. Et j'allais chercher 5-6 personnes dans une formation. Des fois, je réservais des salles, je me rappelle très bien. Je réservais des salles. Ma femme, elle mettait le dépôt sur la salle et je pognais la chienne et je cancellais. Ça m'est arrivé! Ah oui, et c'est OK. Ouais. Sauf que c'est elle qui payait. Ah, et ça, c'est ça, c'est moi qui paye. Tu comprends? C'est arrivé. Bon, j'ai pas assez de doigts pour compter le nombre de fois que c'est arrivé. Oui. Plus que 10? Ah ben oui. Que t'as annulé des salles? Ah ben oui. Wow, ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Ah mais oui. C'est beau parce que c'est tellement le fun de voir que t'es humain, que c'est pas juste « j'ai loué des salles, j'ai du succès ». Non, tu te casses ta gueule. Mais oui. Au début, c'était anxiogène, mon affaire, là. Wow. Ah non, c'est comme... Je me rappelle à un moment donné particulièrement... 10 salles. Attends un peu, là, parce que moi, je dis mes histoires. Hey, moi, j'ai loué une salle. Hey, c'est pas drôle, mais ma vie, toi, 10. Ah, wow, c'est Non, c'était comme... C'est pas bon, là. C'était pas bon à cette époque-là. Je me rappelle. À un moment donné, j'ai 2 inscriptions à de ma formation. Je cancelle le matin même. Je compte une menterie, je le dis clairement, là, je vous le dis, là. J'étais malade, mais j'étais pas malade. J'avais peur. Wow. J'avais peur. Mais C'était la peur de l'échec? C'était la peur qu'il n'y ait pas de monde? C'était la peur J'ai de la pas peur être qu'il y à la ait juste hauteur? 2 personnes. Puis qu'est-ce que je vais dire? Il va savoir quelque chose. C'est comme... moi, il ne faut pas oublier que moi, ma peur, c'est de parler en public, là. Ma plus grande peur, c'est la peur de parler en public. Plus maintenant, là. T'entends? Mais il a fallu que je marche à travers. J'avais un désir profond qui veut partager, qui veut aider ce que je fais aujourd'hui, là. Tu sais, aujourd'hui, je suis bien, je suis dans mon élément. Mais avant ça, là, j'avais la perception du petit François qui parle pas en public, qui n'a pas d'estime, il n'a pas confiance. C'est comme... c'est qui pour faire ça? Tout le syndrome d'un imposteur, les histoires que je me raconte parce que mon mental est trop agité. Yes. Il y avait quelque chose de grand et de fort à l'intérieur de moi qui faisait que j'avançais avec audace, persévérance, détermination. Puis ma femme, quelle bénédiction, hein? On s'entend. Tu peux comprendre que ça a emmené de la résistance dans mon couple, hein? C'est clair. C'est clair parce qu'elle... Tu sais, puis elle, est-ce que Mané, elle t'a dit, là, François, ouvre tes yeux, je t'ai donné beaucoup d'argent, c'est correct, mais trouve-toi une job aux 4 parts, là. Tu comprends? Est-ce que c'est venu? C'est venu de ses collègues de travail, hein? Était dans la police à ce moment-là, enquêteur. Nathalie, elle avait comme une super sécurité, un bon salaire de 100 000 qui rentrait par année, sa petite maison, elle avait tout ça. Puis là, elle rencontre dans sa vie un paysagiste qui est... Moi, je suis à Montréal, moi, je suis à Sherbrooke. Huluberlus, qui vient de découvrir que Jésus, c'est le proche, tu comprends? Et que la vie, c'est de l'énergie. Fait que là, ils disent... Fait peur. Il est comme dans une secte, il va te prendre de l'argent. Parce que normalement, une police, ça sort qu'une police. OK. Tu comprends? La sécurité avec la sécurité. Mais là, elle tombe en amour avec moi. Puis là, au début, elle me donne un petit peu pour m'aider. C'est normal, elle sait que les choses sont en train, puis sauf qu'à un moment donné, ça se fait pas comme ça. Si elle avait su du jour au lendemain, aujourd'hui, oui, elle dirait oui, je le ferais. Mais à ce moment-là, non. Elle a eu un héritage de sa mère de 100 000 Moi, je l'ai brûlé au complet. Mais attends un peu. Est-ce que c'est elle qui te dit « Hey, chérie, je t'aime, je crois en toi ». À chaque fois. Pour vrai? À chaque fois. OK. Jamais j'ai demandé de l'argent. Ah bon, ouais, super. Jamais. C'est bon. Sauf que, pense-y, elle, le reflet que son père lui disait, fais attention, ma chérie, pour pas te faire avoir. Que ses amis, attention, là, parce qu'il y a combien qu'il y en a de monde qui vont profiter? Tu vois bien, c'est un paysagiste. C'est qui pour être en développement personnel aujourd'hui? C'est facile avec le retour, puis avec le réseau, puis ce qu'on voit sur Facebook, puis ma façon d'enseigner, de dire, hey, il y a du succès. Oui, mais attends, là, en arrière. C'est ça l'affaire. Puis même que je vais te poser une question, ça prend-tu beaucoup d'argent pour se partir? Tu sais, veux pas, oui, ça prend de l'argent, mais toi, c'est parce que tu as fait des tests, puis... Tu comprends ce que je veux dire? Une personne qui veut, mais qui n'a pas une blonde ou un chum qui va dire « Hey, chérie, je t'aime. » Ça serait la mauvaise façon d'interpréter les vidéos que vous entendez ou le podcast. « Ah, mais toi, t'es chanceux, t'as une Nathalie. » Non, ça prend pas ça. Tu comprends? Ça prend un téléphone aujourd'hui. Exactement. Un téléphone, tu te branches sur les réseaux sociaux, ça prend de la volonté, ça prend du courage, ça prend de la résilience. Exact. Ça prend de la paix d'esprit, ça prend un cœur grand ouvert, c'est ça que ça prend rien. C'est juste que moi, à ce moment-là, il ne faut pas oublier que j'étais aussi impulsif. Ça veut dire que le moment où est-ce que moi, je faisais 900 $ parce que je venais de faire une formation, ben moi, je m'en allais m'acheter un iPad. Et ça, c'est merveilleux.
Tu comprends? Ma femme, elle Wow. revenait de travailler de la police, puis là, je venais de m'acheter un iPad. Avez-vous idée, la crise? Pas la crise, mais comme, calé, chérie. Puis là, après ça, quand que je faisais un petit peu d'argent, ben, j'allais m'acheter le green screen en arrière, tu comprends? Et la nouvelle télévision. Là. J'ai quand même fait 2000 pièces. J'avais besoin de tout ça pour être heureux, tu comprends? Aujourd'hui, Je comprends. je n'ai jamais de green screen quand que je tourne, tu comprends? Je mon comprends. téléphone, c'est comme... Mais le petit François qui était agité, il avait l'impression que ça lui prenait tout ça pour réussir. Il y a tellement. Écoute, moi, je suis coach des gens aussi à faire des vidéos, être en ligne. Le nombre de gens qui ont acheté des éclairages, le beau Ouais. micro à 400$, Ben oui, mais qui n'ont pas fait une vidéo, mais non, il c'est y en a ça. plein. Fait que c'est ça l'affaire souvent. C'est pour ça que je voulais te dire ça. C'est que tu n'as pas besoin d'avoir. Puis en plus, toi, c'est en 2014, 15, 16, c'est en quelle année? On va dire dans les 10-15 dernières Ben, années. c'est j'ai de ça. la misère Puis, avec le- puis à cette heure, juste avec un iPhone, ça filme beaucoup mieux qu'une cam à 5000 Ouais. à l'époque. La tu sais. réalité, c'est que c'est l'agitation qui cause le problème. On a l'impression qu'il nous manque quelque chose tout le temps. Et là, c'est là mon message aujourd'hui, moi. Moi, j'emmène les gens à la connexion, à qui ils sont vraiment, à l'ouverture du cœur, à apaiser l'esprit. Quand tu es connecté à ça, tu es complet. Tu t'en fous de François Lemay, tu t'en fous de David Laroche, tu t'en fous des compétiteurs. Tu fais les choses parce que ça demande des faire à travers toi. That's it. Sauf que moi, je n'avais pas totalement ça à ce moment-là. Donc aujourd'hui, moi, j'accompagne des gens qui prennent leur place aussi. Ta gueule. Ta gueule avec plein d'amour. Va te brancher, va te connecter. Quand tu as voulu faire ça un jour, là, c'est parce qu'en dedans de toi, il y avait un élan qui était là. Retrouve ça. Parce que je te jure que si tu te concentres sur tes stratégies, ton site web, ce que tu vas dire dans ta vidéo et ta technique et tout ça, je te jure, tu vas tomber dans ta tête et là, tu vas continuer de voir tout ce qui te manque et là, tu vas faire de l'anxiété. Branche-toi sur ton cœur. Branche-toi sur cette vérité profonde qui a envie de parler. Puis après ça, juste ton téléphone, ça tête en masse. Mm. Et j'aurais tellement aimé ça que quelqu'un m'explique ça à ce moment-là, moi. C'est- Ça change tout parce que c'est encore ce que j'applique aujourd'hui. Parce que je peux me perdre aussi. Tu sais, là, on a un défi de 45 000 personnes. Moi, j'ai pas de modèle. J'ai personne qui a passé par là en avant de moi. C'est ça. Gérer 45 000 personnes, là. Pouh! Penses-tu que je travaille pas beaucoup en ce moment? Donc, quand je travaille, je tombe dans ma tête. Tu sais, c'est comme on organise la logique. OK, j'ai pas le choix de m'entraîner à revenir connecter à mon cœur, à me reconnecter à tout ça. J'ai pas le choix. J'ai le choix. J'ai le choix. Parce que si je le fais pas, dans quelques jours, je suis écœuré, si je suis fatigué, moi, c'est cette affaire-là. Il faut que ça soit simple dans la vie. Puis... Mais est-ce que c'est parce que tu délègues mieux puis tu as une bonne équipe aussi, peut-être? Non, c'est parce que je me gère. C'est parce que je me Parce gère. que moi, le François, puis tu m'amènes là-dessus. Il y a peut-être 1 an ou 2, j'avais fait une petite entrevue avec toi aussi. Puis tu m'avais dit une phrase, j'ai dit, je vis la même affaire. Tu me dis une des choses que. Je me souviens plus comment tu l'as amené. Une des choses qu'il faut que je fasse le plus attention, c'est mes bonnes idées. Que j'ai toujours des bonnes idées, puis là, on lâche tout. Puis là, c'est ça que tu dis, que les bonnes idées à m'amener, ça peut être bon. Puis moi aussi, je suis un gars à 1000 idées. Ouais. Mais on peut pas gérer tout. Fait que tu gères mieux ça à cette heure, si on veut. Non, mais non, mais gars, je suis assez maître maintenant dans ma façon de gérer tout ça. Je fais du chemin. J'aime beaucoup qui je suis devenu. Pour de vrai, là. Ben, Tu sais, t'es pas pire, t'es je pense- sympathique. non, mais sérieusement, on devrait tout être en mesure de se dire c'est bon d'être moi. Tu sais, toi, tu devrais dire ça, dire regarde tout ce qui est en train. C'est cool d'être moi. Tu sais, c'est ça le succès. C'est triper sur notre vie et dire que c'est vraiment Ben, génial d'être carrément. moi. Tu comprends? C'est justement ce que tu disais, le podcast. Moi, Exact. moi, présentement, je jase avec un chum. Fred, il est là, c'est super cool. Je tripe ma vie, je suis chez nous. C'est T'as- ça. Le t'as mot, du c'est succès. je suis chez nous. Puis, c'est ça. Fait que. Tu as du succès en faisant ça. Donc aujourd'hui, je me gère parce que le moment où il y a plein d'idées, ça veut dire que je suis dans une strate de conscience. Et en fait, si je reste dans cette strate de conscience-là, j'arrive pas à aller plus en profondeur. Et le problème, l'ancien François, dès qu'il tombait inspiré, allumé comme un sapin de Noël, dans densité ici, oh my God, et là, je faisais une liste de to-do, va falloir que je fasse ça, va falloir que je fasse ça, va falloir que je fasse ça. Là, je concentrais toute mon énergie. Il y a plein d'entrepreneurs qui vont se voir. Là. Puis 3 jours plus tard, je manquais d'énergie, puis j'échappais le fil. Maintenant, je sais qu'il faut que je vienne... J'ai même pas besoin de venir créer le nouveau François. J'ai besoin d'apaiser, j'ai besoin de retrouver cet alignement-là, ce système nerveux, juste au bon diapason, juste retomber en parasympathique, mon cerveau disponible. Il faut juste que je revienne rouvrir mon cœur. Puis après ça, quand je vais revenir, c'est pas que je reviens, c'est quand je vais ouvrir mes yeux ici, je vais être sharp. Tu comprends? Efficace. Et là, les idées que je vais aller chercher, venez-vous-en. Mais sinon, un des gros challenges que j'avais, j'étais esclave de mes idées de génie. Sauf que je partais de tout bord, de tout côté. OK. Et à partir de ce moment-là, il n'y a pas beaucoup de résultats quand on fait ça.
Il n'y a pas beaucoup. Je comprends. Mais comment tu fais pour faire la différence entre moi je peux dire ça, une idée qui est peut-être pas enlignée, parce que tu dis que quand je m'apaise, c'est là que les idées arrivent. Fait que tu as des idées quand tu es agité, puis tu as des idées conscientes, si je peux dire. Fait que comment tu fais la différence pour dire cette idée-là, je vais la suivre, et cette idée-là, je la jette? Qui parle? C'est qui parle? C'est-à-dire que moi, mettons, dans les idées que j'ai eues, à un moment donné, je me suis perdu là-dedans. J'ai du succès dans ce que je faisais, puis à un moment donné, je fais comme, moi, je vais enseigner comment faire avoir du succès. Tu sais, je vais enseigner comment être un entrepreneur en pleine conscience, puis former des coachs, puis des coachs corrects, mais former tu sais, à devenir des mini François Lemay, puis puis le Facebook, puis faire des vidéos, puis c'est pas ça que j'ai à faire, moi. Tu comprends? Mais comment tu as su que c'était pas Dans ça que mon tu avais à faire? cœur, profondément dans mon cœur. Il faut que j'y aille, là. Il faut que j'apaise mon esprit. Il faut que je ressente c'est quoi le désir profond de mon âme. Et bien souvent, quand on est juste cérébral, on n'entend pas. Ça paraît ésotérique, cette affaire-là. Ça paraît... Pourquoi? Parce qu'on n'a juste pas accès. Pourquoi? Le mental, il fait trop de bruit. Il fait trop de bruit. Le moment où tu arrives à écouter ça, entendre ça, puis tu te poses la question, OK, qu'est-ce que la vie demande de faire à travers moi? Ah, génial, OK, ça, c'est mon ego qui a envie de prendre plus de place. Ça, c'est mon avidité par rapport à l'argent, par rapport au succès. Ah, ça serait la facilité qui est là. Qu'est-ce que demande profondément la vie de faire à travers toi? Le défi que je fais présentement, il y a 47 000 inscriptions. Mais c'est parce que je le fais dans un alignement. Parce que je suis branché, parce que je suis aligné, parce que mon cœur est grand ouvert. C'est un désir de contribution. Oui, par la suite, je vais vendre des programmes, mais la réalité, là, c'est que je le fais dans un give pur. Et quand tu es dans toutes tes fréquences et vibrations, quand tu es dans ce diapason-là, cette fréquence-là, laisse la nature faire son œuvre. Assurément, tu es dans la prospérité. Ça ne peut pas faire autrement. Donc, il faut apprendre à apaiser tout ça, venir se rebrancher à cet endroit-là. Donc, c'est ça mettons, le challenge de l'ancien François que j'ai de moins en moins, c'est celui qui se perdait entre le désir de sa tête et le désir de son cœur. Cependant, la tête doit être au service du cœur, parce que c'est avec la tête que je suis en train de te parler aussi. C'est avec la tête que j'organise mon funnel de vente, que je peux parler sur le web. Mais mon cœur, il faut toujours qu'il soit derrière tout ce que je porte. Puis ça, tu sens, dans le fond, tu sentais que tu tripais moins? C'est-tu, mettons, en mots simples? Là? Ouais, en quelques jours, c'est ça qui va se passer. Non. Je vais être allumé comme un sapin de Noël, beaucoup plus même. Attends un peu. Dans le sens que si t'es aligné, t'es allumé comme un sapin de Noël tout le long? Non. T'es allumé comme un sapin de Noël sur ton idée, tu vas la développer, ça t'allume, puis à un moment donné, c'est ça. Ouais. Mais parce que là, t'es allumé sur un désir extérieur. Il faut comprendre que c'est un entraînement de posture qu'on a besoin de développer. Mais la majorité d'entre nous, on est esclave des idées à l'extérieur. La manifestation, que je vais pouvoir m'acheter la maison, ma piscine, mon auto, tout ça, c'est essentiel. On en a besoin de ça aussi. Mais il faut que ça vienne du bon poste. Parce que le moment où ça vient de la bonne posture, tu dors bien. Tu es calme. Donc ça, il ne faut pas oublier, tu dors bien, tu es calme, ton système nerveux est bien aligné, ton cœur est grand ouvert, tu es connecté sur cette source-là. Que se passe-t-il avec ton énergie, tu penses? Il y a un champ magnétique, vibratoire. Aujourd'hui, la science nous partage tout ça, là, hein? C'est ça la beauté. Il y a un champ vibratoire tellement grand et cohérent. S'il y a un champ vibratoire cohérent, c'est assurément la prospérité. Mais en plus, tu te guéris dans le process. Et si tu as plein d'idées de génie, puis tu passes pas de temps, puis tu travailles juste avec un café, c'est comme go, c'est de l'incohérence. Et tu as peur que ton lancement ne fonctionne pas bien, parce que là, tu as mis beaucoup d'argent sur ton lancement, puis c'est exactement l'équivalence en résultat que tu vas avoir. La vie que l'on expérimente est le reflet de notre conscience. Et c'est là que la pleine conscience vient nous aider. Apprends à te connaître. La connaissance de soi, mais la conscience de toi. C'est de la maîtrise, de la posture. Il faut s'intéresser à tout ça. En tant qu'entrepreneur, c'est clair. Pas juste en tant qu'entrepreneur, mais notamment en tant qu'entrepreneur. C'est pas juste une question de vidéo, une question de copywriting, une question de marketing, une question de utilise ChatGPT, c'est pas juste... C'est aussi ça. C'est tout ça. Il faut que tu trouves cet espace-là à l'intérieur de toi où est-ce que tu es calme, en paix, où est-ce que tu es en alignement, puis où est-ce que tu sens que profondément tu es utile tel quel. Moi, dans cette couleur-là, je suis mon unicité, je suis utile. Le moment où tu sais que tu es utile, puis tu veux mettre ça au service, puis tu restes calme, sans avidité,
avec détachement, puis tu fais les choses avec amour, ça ne Mais- peut pas ne pas être la prospérité. Bon, avec plein d'amour, je te challenge, mais je vais... Challenge-moi, je vais essayer j'aime ça, moi. OK. Est-ce Veux-tu qu'on... que j'aille m'asseoir dans le coin? Non, non, quand Parce même. que tu regardes le coin. Est-ce qu'on est plus zen, plus ça va bien aller? Oui, je me détache des affaires. Quand tu as une coupe de beaucoup d'argent à la banque, ça l'aide-tu, ça? Ça, on pense ça quand que... Ben, probablement que ça doit avoir une influence. Est-ce que tu connais des gens qui sont riches puis qui sont anxieux? Entends. Et voilà. Hmm. Donc, il faut faire attention parce que quand on joue juste dans cette densité-là, on essaie de chercher des biais cognitifs qui nous expliquent que ouais, mais c'est facile quand tu as la foi, tout va bien. Ouais, mais c'est facile quand tu as l'argent. Ouais, mais c'est facile quand tu as une Nathalie. Ouais, on essaie d'expliquer ça comme ça au lieu de prendre notre responsabilité puis venir se connecter. Hmm. C'est ça qui se passe. Puis là, on se dit, mais moi, j'ai pas ça. Je voudrais aller là, mais moi, j'ai pas ça. Donc, on prend le passé pour essayer de créer le futur, puis on répète toujours les mêmes scénarios. Tu sais, parce que, tu sais, Au lieu de... Chou! parce que, tu sais, le pire, c'est que je dis pas ça, que je te pointe. Je me sais, pointe je sais. aussi parce que moi, je lance, ça fait une couple d'années, je suis là, Ouais. puis j'ai réussi à avoir un petit peu d'argent de côté. Puis, moi, je me rappelle, je sais pas, toi, est-ce que tu te rappelles la première campagne pub que tu as faite? Moi, je me rappelle, c'était 700$ que Ouais. j'avais mis en pub. Je transpirais comme un Mais porc. oui. J'étais là, 700$. C'est sûr. C'est fou. Ouais. Puis là, tu sais, c'est ça. C'est à force de voir que le système marche, que tu as plus confiance aussi à ton. À ce que tu offres. Ouais. Tu Hein? sais, tu m'emmènes à quelque part là, qui est intéressant, puis dans mes enseignements qui me fait triper. C'est qu'en fait, plus tu commences à t'éveiller en conscience, puis à jouer avec ça, puis à challenger tes paradigmes, tes modes de pensée, plus tu te rends compte, ça va être challengeant, je t'emmène, que tout ça, c'est de la fucking illusion. 500$ ou 70 000$ de pub, c'est la même affaire. C'est vrai, en temps. Mais pour véritablement le comprendre, il faut que tu l'expérimentes dans la matière pour te rendre compte, dire, c'est moi, là, j'ai laissé aller des projets qui m'apportaient, tu le sais, des centaines de milliers de dollars. Là. Le dernier, 400 000, j'ai fait comment, je ne le sens plus, je m'en vais par là. 400 000 sur le pilote automatique à tous les années. Là. Sur le pilote automatique, c'était un membership. Là. J'ai fait comment, je ne le sens plus, je m'en vais par là. Mais ça te tentait pas d'attendre un peu, mettons, 1 an ou 2 avant de. Ouais, OK. Si j'avais entendu, est-ce que je serais en train d'expérimenter ce que là, je suis en train d'expérimenter? Hmm. Si tu ne cesses de regarder ce que tu laisses derrière, tu ne seras jamais en mesure de voir ce OK. qui t'attend devant. Question. À partir de quand il faut faire un move? Parce que si, mettons, là, tu dis que tu as un programme en ligne, puis ça fait, mettons, une semaine que, Colin, est-ce que tout de suite tu changes Ouais. ou tu laisses un 6 mois? Est-ce que tu as un target? OK. Premièrement, moi, j'ai pas à vérité. OK? Là, Ah, ben, je sais, mais c'est je sais. c'est parfait que tu me challenges Ouais. comme ça, OK? Moi, mon jeu aujourd'hui, moi, j'ai le privilège de faire faillite, puis j'ai le privilège d'expérimenter être multimillionnaire. OK? J'ai joué dans toute cette affaire-là. Moi, mon challenge, mon gain aujourd'hui, c'est pas de faire des millions de plus. Moi, mon gain aujourd'hui, c'est est-ce que je peux aller voir la pensée que je crois être vraie et venir la challenger? Juste challenger cette pensée-là quand je sais que derrière, je devrais m'en aller dans cette direction-là. C'est qu'on pourrait appeler l'intuition. Quand tu sais que tu devrais dire oui, quand tu sais tu devrais laisser aller ça puis t'en aller là, moi, mon jeu, là, il est là. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Que tu Ça me fait testes peur. ça. Ça peut faire peur. Mais les miracles et la magie, elle est là. Puis à chaque fois, je fais comme ah! Et là, tu vois ce qui se passe, tu sais. Donnez une idée, OK? On est en au mois de en décembre dernier, je fais un lancement de méditation, un défi de méditation. Je suis dans mon podcast. J'essaie de faire ça dans mon podcast. On est samedi. Lundi, on va faire un petit défi de méditation. Même si on est 20 ou 200, je le fais quand même. Je vais vous accompagner, tout ça. Je regarde mon téléphone. Là, je dis ça dans mon podcast. Je regarde dans mon téléphone dans la journée, on est rendu 1500. C'est quoi ça, cette affaire-là? On commence le lundi. Avec un opt-in puis tout, là. Avec un opt-in rapide que mon équipe a fait. Parfait. Pas Parfait. de publicité, pas rien. Là. Parfait. OK? Wow. Fait que là, lundi, je commence, on est 4000. Pas envoyé de courriel. Là, je fais comme, what the fuck? Je m'attendais à être entre 20 et 200 parce que je voulais les emmener dans mes nouveaux enseignements et tout ça, puis les guider pendant 10 jours. Je fais une histoire courte. Dans ce défi-là, on s'est ramassé 8000 sans zéro de publication. Zéro. J'ai envoyé un courriel à ma liste, OK? Wow. 8000, parce que là, le monde se sont mis à partager. Là, j'ai fini, j'ai fait comme, what?
Là, moi, je faisais ça en plein milieu décembre. C'était pas... Il y a zéro marketing, zéro planification. C'était pas privé à mon C'est horaire un flash pour que tu as vendre. eu pendant un Ça me podcast. tendait juste de le faire pour emmener le monde. Viens voir la méditation, c'est quoi que ça va faire. Viens voir. Puis est-ce que tu voulais vendre à la fin? Non, zéro, je te le jure sur la tête de mes enfants. Écoute bien. Wow. Là, on arrive au jour 8, puis le monde est en train de dire, Mike François, c'est quoi la suite? Qu'est-ce qu'on va faire? Et là, moi, je suis là, je fais comme, fuck, je t'ai pas prévu. Moi, je lance Reset à toutes les années. Écoute bien. Je lance Reset à toutes les années, mais je suis dans un alignement présentement assez puissant. OK? Et là, je suis au jour 8, je fais comme, fuck, tout le monde me demande qu'est-ce qu'on va faire. Ben, je dis, OK, je vais faire une proposition Reset. Reset, c'est mon programme fort, moi. Ouais. Fait que je décide au jour 10 de dire, OK, il y a du monde qui me demande d'aller plus loin. Je vous le jure sur la tête de mes enfants qu'il n'y a rien d'organisé. Je vais vous partager la suite possible, mais il n'y a pas de page web, il n'y a rien qui est fait. Et je partage la suite possible pour rejoindre Reset. On est genre 20 décembre. OK? Et là, mon équipe, là, j'en ai qui sont en vacances. C'est comme il n'y a rien. OK? Et j'essaie de faire mon offre aux gens de façon comme ça sur YouTube rapidement et de garder les portes genre 5 jours ouverts sur Reset. Un programme que là, je faisais à ce moment-là, une offre promotionnelle à 777. Le prix du premier Reset, c'est ma 10e cohorte. Parce que là, je relance en janvier un petit peu plus tard, puis ça va être 1200 $. J'ai vendu 1340. Zéro pub. C'est beau! Ah, que c'est beau. OK. Zéro pub. Wow. Et là, moi, je fais comme, mais non. Mais Puis- regarde, puis, attends un peu, regarde, juste- s'il te plaît, Vas-y, laisse-moi vas-y, regarder vas-y. ça. Tout le long de mon défi, j'ai fait les choses avec amour. Pour mon monde qui est là. Puis j'ai vu Karine, j'ai vu Ginette pleurer, j'ai vu... Ils ont été contaminés par cette énergie-là. Je les ai emmenés avec un give pur du cœur pour leur donner, leur faire expérimenter quelque chose. Ils se sont qualifiés par eux-mêmes. Ils n'ont pas eu besoin de venir voir mon copywriting puis mon marketing. C'est- Ils étaient déjà prêts. Tu donnes, c'est ça que souvent que je dis, c'est tu donnes, puis après ça, les gens, ils disent que c'est ça. Exact. Et là, Wow. l'idée que j'ai eue, quand j'ai vu ça, je fais « What the fuck? C'est donc bien... » C'est la plus grosse cohorte de reset que j'ai eue. Le plus haut que j'avais fait, c'est 1300, mais j'avais fait Avec de la pub en fou. puis beaucoup de travail. C'est-tu hot, ça? Mais en même temps, écoute, as-tu idée à quoi ressemblait mon Noël, moi? Oh, ouais, attends un peu. On a travaillé tout le temps. Mais attends un peu, parce que les gens... T'as pas prévu, là? Ouais, mais les gens rentrent, puis tu enseignes tout de suite. Non, ça commence le 21 janvier. Mais qu'est-ce qui t'a pris tant de Ah, mais temps? attends, là, il a fallu créer une page rapidement pour que le monde s'inscrive. Les gens, les inscriptions, les questions, il y a eu tellement. Wow. Puis là, il y en a eu plein. Mais sauf que là, moi, j'ai fait comme, OK, mais là, en janvier, je relance Reset. Je relance un défi. Je relance un défi de méditation. Ça a bien été, les gens ont aimé. J'en avais 8000 personnes. Fait que je relance un défi, sauf que là, cette fois-là, en disant je vais mettre de la pub, mais mes gens qui étaient chauds de mon dernier défi, ils ont juste envie de revivre un défi. Fait qu'eux, ils se sont mis à partager. C'est ça qui fait qu'on est 45 000. Mais t'as-tu mis de la pub? J'ai mis de la pub, mais Autant qu'avant? tu veux dire, j'ai pas mis de la pub sur l'autre d'avant? Non, autant que... v'là un an, là, c'est ce que t'as fait. Là, La même affaire. Non, OK. j'ai mis plus que petit v'là peu un an. plus. Oui, j'ai mis plus sur ce défi-là. Mais oui, parce que là, j'ai mis sur ce que je connais, tu comprends? Et là, le monde arrive, il y a plein de nouveaux leads qui sont là et tout ça. Mais j'ai pas fait mes ventes encore. Mais en même temps, c'est pas grave. Déjà là, on s'entend que si je vends un prochain reset, un nouveau, Mais je suis déjà en sécurité avec... je sais, mais question épaisse, est-ce que tu peux être... C'est moi que tu traites d'épaisse, Non, mettons? attends un peu. Question Question épaisse. épaisse. Ouais, question épaisse. OK, vas-y. J'avais jamais vu ça de même. Est-ce que tu pourrais être dans la chenoute? Mettons, tu vends 10 000. Non, T'es- je ferme les portes. J'ai choisi de fermer les portes. À Un quoi? chiffre. OK. C'est ça, parce que... Non, parce que en fait, T'as 45 000 En fait, c'est ça l'affaire, c'est que j'ai un écosystème, j'ai une équipe qui est là. On sait à peu près qu'est-ce qu'on est capable de gérer. Là, on gère 45 000 personnes. Mais attends, le François, entrepreneur, mettons, tu vends 15 000. Est-ce que tu as pensé à m'amener, Ah oui. ben, je vais prendre du monde? Oui, c'est très bon ce que tu me dis. Fait qu'admettons, le François entrepreneur dit Hey, as-tu vu le potentiel de Reset? Ça, c'est le François avide. Tu comprends? Et c'est de lui, il faut choix vigilant. Il faut choix vigilant de celui qui veut tout prendre, qui a faim. La réalité, Mais c'est ouais, mais je attends, pourrais même plus en vendre, puis je suis déjà complet. Là. Je sais, mais on jase, là. C'est pas malsain de vouloir tout prendre, Good, non? génial. Et après ça, mettons, dans 2 jours, 3 jours, 4 jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois, comment je vais gérer ma femme? Comment je vais gérer, parce que ma femme travaille avec moi, oui, mais comment je vais gérer mon équipe? C'est Comment je vais officiel qu'il gérer? faut que tu...
gère ça. plus de monde, C'est pi. ça. Mais Est-ce ça, que je veux c'est pas ça devenir... que tu veux. Et voilà. C'est ça. Est-ce que je veux devenir ce comprends. gestionnaire-là? Moi, je suis le comprends ça. messager. Je comprends. Tu comprends? Fait que dire, déjà là, je suis complet. Je comprends. Je serais même complet si je vendais 200 Reset. C'est tellement hot. Parce que ça, là, il y a souvent du monde. Puis ça, tu vois, moi, là, c'est niaiseux, hein. Mais ça, c'est une peur que j'ai eue, puis j'ai encore un peu. Moi, j'ai peur de trop faire d'argent pour justement que j'ai plus de temps pour mes enfants, ma blonde, parce que j'ai tellement vu de gens d'affaires faire plein d'argent, puis après ça, leurs enfants leur parlent plus, la blonde et tout ça. Fait que c'est de dire, ben moi, je suis bien avec ça. Puis je pense qu'à un certain niveau, entre 4 millions dans ton compte puis 18, je pense que tu manges pas mieux ben. C'est même pas une question d'argent. Moi, là, honnêtement, je suis dans une phase de ma business où est-ce que ça fait longtemps que j'ai pas trippé comme ça. Avec mon équipe, qu'est-ce qu'on est en train de faire, le bien qu'on fait, là, c'est tellement beau. C'est tellement beau, c'est tellement beau. Je suis même pas dans une formation, je suis dans un gratuit, là. C'est vraiment beau ce qu'on est en train de faire. C'est pas une question d'argent, c'est une question... C'est que moi, j'ai eu le privilège de faire de l'argent puis de me perdre littéralement. J'ai eu le privilège de faire burn-out puis de me perdre. Je suis capable de venir jouer dans tout ça. Moi, je veux juste tripper sur ce que je fais. Tu comprends? Et si je trippe sur ce que je fais, dans mon énergie, c'est un vortex, c'est de l'énergie, ça, là. C'est l'attraction. La personne fait comment? Il y a quelque chose dans ton énergie, je sais pas. Mais moi, je veux continuer avec toi. C'est tellement vrai. Là, c'est sûr qu'il y a du monde qui écoute le podcast puis qui sent mon énergie en disant j'aime bien ce gars-là. Quelque chose qui se passe. Ça a du sens. Il y en a d'autres qui ne comprendront pas, puis c'est correct. Si on s'occupe de notre énergie, on s'occupe de notre vie au complet. Tu comprends? Donc, la réflexion, elle est là. Est-ce que je vais chercher X nombre de personnes? Il faut que je le prenne pendant que c'est là. Et C'est bon. OK? La réflexion elle est là, ouais. Est-ce que je suis prêt à vivre avec les dommages collatéraux que ça peut causer? Totalement. Non. Totalement. Puis moi, là, tu veux, moi, ce que je veux, ou ce que je veux pas, c'est que je gère une équipe de 15 personnes, 20 personnes. Toi, je pense que tu as une équipe de 5, 6? On est une équipe de 4, là, présentement. C'est-tu beau, ça? C'est merveilleux. Puis C'est hot en temps, là. C'est hot, c'est merveilleux. Une équipe de 4, c'est toi qui dis, on s'en va là. 4, c'est une famille. Tu peux faire un souper chez vous. Eux, là, sont Comprends-tu? imagine présentement ma gang, là. Eux autres, ils triplent ce qu'on fait. Ils voient qu'est-ce que ça cause et tout ça, tu sais. Puis Wow. c'est comme on est en mission, tout le monde, là, tu sais. C'est tellement beau. Puis moi, c'est ça qui m'allume. C'est ça qui me tient. C'est ça qui... Et j'ai pas besoin... Quand on avance dans la vie avec le feeling de pas avoir besoin de plus, on peut tout avoir. Tu comprends? Puis pour pas avoir le feeling de pas avoir besoin de plus, il faut que tu viennes te brancher à ce cœur-là. C'est pas de l'argent, c'est pas de la reconnaissance sur les réseaux sociaux. Parce que si je te rajoute beaucoup plus d'argent dans ton assiette, tu vas peut-être avoir « ça me prendrait l'auto, ça me prendrait... » Tu vas avoir l'impression qu'il te manque constamment quelque chose. C'est pas une question d'argent, mais c'est facile. Si on écoute ça en disant « Ouais, mais c'est facile de dire ça quand on n'a pas d'argent, quand on a l'argent. » Ça, c'est notre mental. On appelle ça le bêta. C'est le bêta mental qui voit tout le temps ça. Ferme tes yeux, apaise ton esprit, viens te connecter à ce tout-là, viens ressentir cette complétude-là, puis vois à quel point il y a de la magie des synchronicités. Il y en a partout. Il y en a partout. Il y en a partout. Je veux revenir sur quelque chose que tu as dit. Tu dis, j'ai eu de l'argent, puis je me suis déjà perdu. Ben oui. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben parce qu'en fait, moi, j'ai eu le privilège extraordinaire de faire une faillite. Puis après ça, Nathalie avait mis beaucoup d'argent au travers de tout ça. Après ça, ma job, c'est faut que je devienne autonome, à faire de l'argent un peu, à faire de l'argent un peu. Je commençais à faire de l'argent, un 100 000, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième. Vers 600 000 à peu près, Nathalie, elle a décidé de lâcher son travail d'enquêteur, puis de lâcher la police. Ça faisait longtemps qu'elle était dans la police, puis s'en venir travailler avec moi dans mon organisation. Puis quand que je faisais même 600 000, moi, je réinvestissais beaucoup. Il restait presque rien, pour être honnête, à ce moment-là. Parce que moi, je suis un entrepreneur qui réinvestit dans ses affaires constamment. Je suis curieux, constamment. vu que c'était du en ligne, tu investissais où? En pub? En formation, en pub, en coaching, en plein de choses. Là. En mon équipe, ça coûte des sous. Faire des événements. À ce moment-là, j'avais Inspire-toi. Que tu faisais pas beaucoup d'argent, je pense, avec ça. Non, mais que je faisais pas d'argent. Puis je pense que tu en perdais. Je perdais de l'argent, mais ça me mit ça à map. Ouais, je comprends. Donc, c'est exactement dans cette année-là qu'il y avait de l'argent que je faisais avec des petits programmes en ligne et tout ça, mon premier programme de méditation et tout ça, puis des débuts de conférences corpo et tout, mais je remettais tout dans Inspire-toi. Pourquoi? Parce que j'étais porté par quelque chose de plus grand. Puis Nathalie, elle a fini par prendre une année sabbatique, une deuxième année sabbatique, puis à un moment donné, elle a lâché. C'est un acte de foi énorme. Puis c'est-tu elle qui a dit « Hey, est-ce que tu voudrais que j'embarque avec toi? » C'est-tu toi qui l'as amené? Non, ça a été un mix, mettons. C'est-à-dire que, tu sais, on voyait que là, il commençait à avoir de l'expansion. J'ai des demandes à l'international parce que 50 de ma communauté est à l'international.
C'est de dire, OK, qu'est-ce qu'on veut comme vie de couple? Est-ce que tu veux me suivre ou il y a quelqu'un d'autre qui va me suivre? Tu comprends? C'est comme... Puis elle avait la dualité entre on éveille les consciences, on fait du bien, puis de l'autre côté, elle est enquêteur aux agressions sexuelles. C'est quelque chose de stable aussi qu'elle avait, là. Elle avait le fonds de Oui, pension. avec moi, c'est pas stable. Puis la patente, là. Parce que le moment, si mon chum, mon amoureux s'en va, tu comprends? C'était ses challenges. Et là, ça a été un challenge dans sa vie. Puis elle commençait à avoir des challenges de santé. Hein? Elle frôlait le burn-out, elle était fatiguée, et comme son corps réagissait, elle avait un challenge avec son anxiété. Le corps, c'est une perle. Il nous dit toujours. Il est toujours en train de nous guider. C'est juste qu'on ne sait pas l'écouter. Bref, elle a fait l'acte de foi. Et le moment que Nathalie est rentrée avec moi, on a travaillé ensemble. Puis là, ma business a commencé à faire vraiment ça. Puis là, à un moment donné, mais pour moi, il y a eu le désir profond de faire mon premier $1 million parce qu'un million, c'est comme... Tu comprends? C'est comme... ça peut sembler être un rêve. Faire le premier million. Puis après ça, tu dis, ce serait fun de faire un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Puis à un moment donné, tu arrives, tu fais comme... Je me rappelle précisément où est-ce que j'étais chez nous à la maison. Je venais d'acheter une super maison en haut d'une montagne. Mon compte de banque, il est plein. C'est comme... Puis je fais comme... Je suis assis dehors, puis je fais comme, what's next? Et là, c'est comme si je perdais le sens de tout ce que je faisais. C'est comme si j'avais un désir de vouloir prendre ma place en développement personnel. Donc, j'ai fait beaucoup de bruit pour prendre ma place et c'est correct. Et j'ai suivi des modèles de marketing pour pouvoir prendre ma place et tout. Mais j'arrive là où est-ce qu'un jour, c'était mon rêve. Et j'ai tout ça. Je suis aimé par ma communauté. J'ai un impact dans la vie de ma communauté. J'ai une femme exceptionnelle, des enfants exceptionnels. J'ai la maison de mes rêves. Mon compte de banque est plein d'argent. Et là, j'arrive, je fais comme « What's next? » Puis là, je tombe en aversion sur toutes ceux et celles qui sont audacieux ou qui sont « Sky's the limit, défonce ton plafond de verre » parce que moi, je trouve que ça n'a plus de sens. OK. Mais là, c'est tellement bon ce que tu dis. Là. Mais là, je suis perdu là, parce que le moment où tu tombes, tu juges les autres, tu es déconnecté. Je vais répéter, c'est super important de comprendre. Le moment où tu juges les autres personnes parce qu'ils ont de l'audace, parce qu'ils veulent encore plus gros, qu'ils en veulent plus, tu es déconnecté. Mêle-toi de tes affaires. Fais juste écouter ce que la vie te dit. Toi, c'est pas par là, il faut que tu passes. Tourne ton regard vers toi, viens t'apaiser. Et ça a été... J'ai comme eu le privilège extraordinaire de faire une faillite dans laquelle je me suis perdu. J'ai comme eu un privilège extraordinaire de faire de l'argent dans lequel je me suis perdu. Et c'est venu désillusionner le rapport à l'argent. Aujourd'hui, je fais encore plus d'argent. C'est juste que c'est même plus important. Mais comment tu fais justement? Fait que dans le fond, toi, tes targets, parce que jamais d'argent. Quand on start, on vise un chiffre quand on commence. Le 100 000, le 500 000, le million. Mais là, toi, pour que tu restes focus et motivé, qu'est-ce que tu suis? Ça ici, là, regarde. Ça, ces étoiles dans les yeux, là. Ce sourire-là, puis le cœur grand ouvert, ça, c'est mon target. Si ça, c'est plus là, il faut que je bouge. C'est le target. Parce que j'ai eu de l'argent avec les étoiles dans les yeux comme ça, dans lequel j'ai juste envie de m'écraser, puis de manger de la cochonnerie, puis je me dis, le monde me fait chier, j'ouvre mon Facebook, ils me font tout chier, câlisse. Puis capable de sentir, si j'ai ça, si c'est plus du développement personnel, c'est du marketing, puis moi, je suis pas fait pour faire du... Là, je m'isole. Ah, c'est bon. Donc, si je m'isole, je me coupe de la source, je me coupe du tout. Mais ça a été mon chemin. Puis ça a été mes amis, en plus. Tu comprends? C'est des amis que je voyais, puis ils me faisaient chier. Et le problème, ce que l'on voit est la projection de ce que l'on porte à l'intérieur de nous. Tout le temps. Il a fallu que je vienne guérir cette vision de moi-même-là. Aujourd'hui, tout ce qui m'intéresse, là, présentement, je me réalise pleinement avec toi parce que je suis calme, parce que je suis ici, je suis capable d'ouvrir mon cœur, j'essaie pas d'être bon, j'essaie pas... C'est juste ça, c'est génial. Mission accomplie. Ça, cette posture-là, il faut que je la garde. Tu comprends? Si elle est là, je vais avoir du succès, les portes vont s'ouvrir partout. Mais ça se peut très bien que je l'échappe. Ça fait partie du jeu. Si je l'échappe, c'est parce que j'arrête de m'entraîner. J'arrête de me connecter. Est-ce que ça t'arrive encore de l'échapper, que tu fasses whoop, ça, j'ai fait une erreur aussi, ça, puis tu restes. C'est ça, je te disais avant qu'on rentre. Toi, tu es en pleine conscience, mais quand tu te cognes le pied, tu te fais mal. Toi, tu réussis à cette heure à être en temps ou plus être en temps ou être en temps, mais avoir un OK, c'est correct, ça fait partie du jeu. Comment tu gères la marde qui peut arriver? Premièrement, quand tu arrives à être bien branché puis le cœur grand ouvert, il y en arrive beaucoup moins de merde. Beaucoup moins de merde. On solutionne rapidement, il y a de l'aide, il y a comme, on est béni. Il y a beaucoup moins de merde, c'est juste normal, c'est une question de vibration, de fréquence. Et quand il y en arrive, tu as la capacité
Si tu es branché, tu as la capacité adaptative de gérer ce qui... OK, génial. La semaine passée, on est en live, 4000 personnes sur YouTube, 1000 personnes le Zoom, on est saturé, je mets une musique sur YouTube, bam, je suis coupé, 4000 personnes débarquent. Je suis en live, ma première journée dans mon défi. Wow. Génial, on vient d'être coupé sur YouTube, génial, OK. Ici, c'est OK, c'est OK, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Donc, je me gère parce que j'ai la paix. Mais entre toi et moi, là, on est tout seul. T'étais pas un peu en temps? Zéro. Pour vrai? Mais qu'est-ce que tu veux faire? Je sais, mais ça fait partie du corps être en temps des fois. Non, ça fait partie du cerveau qui est entraîné à gérer les problèmes de la matière. Quand tu es connecté, il n'y en a pas de problème. Voici ce que je fais comme expérience. Illusion. C'est pas si grave que ça. OK, génial. Vince, active ta caméra. Vince, qui est mon helper. Active ta caméra. Génial. Parfait. Il n'y a pas de problème. Fait partie du jeu. Gang, là, je parle à mes 1000 personnes en Zoom. OK, ça fait partie. Ils sont toutes en petites caméras. Fait partie du jeu, la gang. Parfait, on va s'organiser. J'ai mis une musique, on était coupé. Génial. Vince, tu vas repartir un deuxième vidéo. Dis à tout le monde qui sont là. Génial, on a pris ça en 2 minutes, c'est reparti. Bonsoir. Wow. Mais parce que j'étais en capacité de gérer ça. Et là, les gens l'ont tout vu en direct. Mais il y en a qui sont en angoisse quand ils cherchent leur clé. Ouais, vu de même. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Mais c'est parce que c'est l'entraînement de l'esprit. Mm. La majorité d'entre nous, on ne comprend pas ça. On ne comprend pas l'attention, la concentration, la connexion, être apaisé, le système nerveux disponible. On ne comprend pas parce qu'on est pris dans la densité. On ne s'est pas fait enseigner ça. Mais c'est ça, la pleine conscience. C'est ça que j'enseigne. Ah, c'est hot. Puis, écoute, je veux finir en te posant une question. Tu sais, moi, je suis un gars spirituel. Veux pas. Puis ça, c'est drôle parce qu'au début, j'avais peur de le dire parce que je trouvais ça un peu quétaine, les gars. Fait que, oui, je suis spirituel, j'aime ces affaires-là, mais j'aime aussi les côtés tactiques. Comment t'as fait, les tunnels et tout ça. Bon. Mais justement, est-ce que... Comment je peux dire ça? On commence par quoi? On commence-tu par y croire fort, puis on commence-tu par se faire pas un tunnel, mais est-ce qu'on prend un cours pour une personne qui start, qui veut faire, qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Qu'est-ce que tu dirais, toi, que c'est Monsieur Ground? Pourquoi? On start par quoi? Pourquoi? Pourquoi tu veux faire ça? Qu'est-ce que tu veux faire? Fais-le parce qu'il y a une opportunité maintenant dans le développement personnel où c'est facile aujourd'hui, tu le fais à cause de ça? Non. C'est clair. Parce que tu es passionné de l'alimentation? Parce que tu veux éveiller les consciences? Parce que tu veux organiser un studio comme ça puis faire circuler des messages? Pourquoi? Pourquoi il faut qu'il soit profondément fort? Et lui, là, il faut que tu le cultives à tous les jours comme une flamme. Mm. Parce que le moment où tu vas commencer dans la partie tactique, faut pas que tu oublies que le moment où tu tombes dans tactique, tu tombes dans ta tête. C'est essentiel, par contre. Exact. C'est essentiel. Tantôt, tu te dis, je suis spirituel, mais je suis aussi tactique. Mais comprends que spirituel, c'est tactique. C'est ça, spirituel, c'est tactique. Spirituel, c'est pas matière ou spirituel. Spirituel, c'est matière et subtil. Ça l'inclut tout. Donc, en fait, tu vas avoir... J'ai besoin d'être tactique. J'ai besoin de... Je fais de la pub présentement, c'est une tactique. J'ai besoin de... Je fais un défi du jour, c'est tactique. Je leur dis à ma gang, à partir du jour 7, je vais commencer à vous parler de reset. C'est comme ça que je gagne ma vie, tout ça. Il y a du monde qui il y a du monde qui se demande pourquoi ça n'a pas de bon sens de donner de la valeur comme ça. Il y a une anguille sous roche. Attends un peu, il y a des gens qui viennent me voir en conférence, qui vont acheter mon livre. C'est tactique, mais c'est clair. Je suis transparent, je suis authentique. Donc, sauf que ma flamme intérieure là, est forte, est puissante. Moi, je veux éveiller les consciences. Je veux dire à la personne en avant de moi, sais-tu quoi, c'est correct, tu as le droit de penser comme tu veux. Viens, je vais t'aider à prendre la hauteur, puis juste à voir, puis à expérimenter autrement. Mais j'utilise les tactiques et les stratégies et les outils dans la matière, dans la densité, pour emmener mon message. Mais la majorité, et ça a été un de mes challenges que j'ai eu plusieurs fois, c'est que je pogne le poste de « Ah, je le sais tellement », puis après ça, je prends des formations et je perds le poste. Parce que t'es trop dans ta tête. Bingo! Asti. Et c'est pour ça qu'il faut s'entraîner. Faut pas voir un ou l'autre, c'est un et l'autre. Mon dernier livre, c'est aussi ça, la vie. C'est un et l'autre. C'est pas tactique ou spirituel, puis mes spirituels, restez pas juste spirituel, puis il faut pas être dans la matière. C'est les deux. C'est les deux. Exact. Tu sais, ma voiture est dans la matière. Elle est spirituelle aussi. Toi, t'es dans la matière, t'es spirituel aussi. Si on commence à voir tout comme étant spirituel, ça change tout. Tout. Faut pas se prendre trop au sérieux là-dessus. Faut kiffer le voyage de la vie.
C'est vrai. Puis en tout cas, on va te dire une affaire, tu sais, tu dis, la première chose que tu me dis, c'est pourquoi tu veux faire ça, tu sais, pourquoi tu fais ça. Ouais. Puis je pense que toi, c'est clair, tu veux aider les gens, puis je pense que t'as aidé. Puis moi, pourquoi je fais ça? Ben, c'est un peu. Moi, je veux pas éveiller, mais moi, je veux faire rire, je veux aider les gens avec qu'est-ce que j'aime. Puis tu sais, moi, je suis un beg, justement. Puis tu disais au début, Jeff, Christopher Podcast. Moi, j'adore. Mais justement, c'est le fait que je suis un beg. Moi, je veux dire aux gens, toi, si t'es peut-être pas un beg, mais tu es timide, tu as un rêve, ben go, vas-y. Moi, c'est ça que j'aime, c'est botter des fesses, mais j'aime offrir des trucs pour dire, ben gars, faire des vidéos aussi, ça. Puis peut-être, tu sais quoi, François? Peut-être que dans 1 an ou 2, je parlerai même plus de vidéos. Puis comme tu dis, c'est OK parce que là, je vais être là. Tellement. Puis that's it. Ce que tu as présentement, là, je suis sûr qu'il y avait un gros plan sur toi, là, puis retourne voir ces vidéos-là. Là, tu as du succès parce que tu as des étoiles dans les yeux. Mm. Puis ce podcast-là, il va marcher, c'est sûr et certain, parce que tu es en alignement. Ah, tu le fais avec ton cœur, tu le fais avec tes yeux, tu le fais tel que tu es. Mm. Ça, le moment, ça fait comme mon podcast commence à devenir un poids. OK, le message, j'ai fait le tour. Ça veut dire qu'il faut que tu changes. Même si tu as 50 000 vues sur tes vidéos, dire OK, il faut que je laisse derrière. C'est bon. Il y a quelque chose d'autre qui m'attend en avant. Ouais, ça demande de l'audace, du courage, de la foi. Exact. Miser sur soi. C'est hot. C'est le fun. Hey, c'est tout. T'es beau, mon ami. C'est tout. Merci. Là, toi, t'aimes hot. ça, botter des culs. Tu veux-tu me botter mon cul? Je vais te botter le cul. Allez, va. Là,